Nous sommes en novembre 1874. Sri Ramakrishna fut saisi d'un désir irrésistible d'apprendre la vérité sur la religion chrétienne. Il commença par écouter des lectures de la Bible faites par Sambhu Charan Malik, un gentleman de Calcutta et un dévot du Maître. Sri Ramakrishna est devenu fasciné par la vie et les enseignements de Jésus. Un jour, il était assis dans le salon de la maison de jardin de Jadou Malik, à Dakshineshwar, près du temple, lorsque les yeux du maître se fixèrent sur une peinture de la Vierge portant Jésus dans ses bras. En l'observant attentivement, Sri Ramakrishna fut progressivement submergé par une émotion divine. Il semblait que les personnages représentés prenaient vie, que les rayons de lumière qui émanaient des personnages pénétraient au plus profond de l'esprit du maître. Il s'écria: Ô mère, que me fais-tu? Puis, franchissant les barrières de la croyance, de la culture, de la religion, il entra en extase. Le Christ emplissait entièrement sa conscience. Pendant 3 jours, il ne mit pas les pieds dans le temple de la déesse Kali. Le 4e jour, dans l'après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, il vit venir vers lui une belle personne avec des grands yeux, un visage serein et une peau claire. Alors qu'il faisait face à cet être lumineux, une voix résonna au plus profond de l'esprit de Sri Ramakrishna. Voici le Christ qui a versé le sang de son Sacré-Cœur pour la rédemption du monde, qui a traversé un océan de souffrance par amour pour les hommes. C'est lui, le maître yogi, qui est en union éternelle avec Dieu. C'est Jésus, l'amour incarné. Alors, le Fils de l'homme a embrassé Ramakrishna, le fils de la divine mère, et s'est fondu en lui. Sri Ramakrishna a réalisé son identité avec Christ, comme il avait déjà réalisé son identité avec la divine mère, avec Rama, avec Hanuman, Radha, Krishna et le prophète Muhammad. Le maître entra en extase, en samadhi, et communia avec cette forme de Brahman, avec des attributs si lumineux, si aimants. Ainsi, le maître a fait l'expérience de la vérité, selon laquelle le christianisme est également un chemin menant au souvenir du soi, de la conscience divine. Jusqu'au dernier moment de sa vie incarnée sur ce plan de manifestation, Sri Ramakrishna considéra le Christ comme une incarnation divine, un avatar. Il garda précieusement dans sa chambre une image du Christ, devant laquelle de l'encens était brûlé
matin et soir. Om Namo Bhagavate Shri Ramakrishnaya.